Bonjour, savez-vous que ceux qui comptent sur le bien qu'ils font, sur les bonnes œuvres qu'ils font autour d'eux, pour aller au paradis, finiront en enfer? Dieu veut ouvrir tes yeux aujourd'hui. Parce que plusieurs personnes essaient de calmer leur conscience en donnant de l'argent pour des œuvres humanitaires, en donnant de l'argent aux pauvres, en se comportant parfaitement, en regardant si elles ont fait un petit péché ou pas. Ces personnes qui comptent sur le bien qu'elles font, qui comptent sur leur comportement parfait pour aller au paradis, finiront en enfer. Lisons le livre de Romains, chapitre 3, verset 21. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Donc ici, Dieu nous dit que il a manifesté sa justice sans la loi. C'est quoi la loi? C'est ce que Moïse avait reçu de Dieu, y compris les 10 commandements. Et lorsque Dieu a manifesté sa justice à lui, par la justice de la loi, la justice de Dieu, la manifestation de la justice de Dieu s'est faite sans considérer la loi que Moïse avait reçue sur le mont Sinaï. Sans considérer les 10 commandements, Dieu a manifesté un type de justice qu'on appelle la justice de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que de plus en plus de personnes comptent sur le bien qu'elles font, comptent sur leur comportement parfait pour se présenter un jour devant Dieu et dire à Dieu: regarde comment j'étais, regarde comment je me suis comporté, regarde mes efforts, alors accepte-moi au paradis. Nous allons lire un autre passage qui est très important. C'est l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, les versets 1 à 4. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est-à-dire c'était pour les Juifs au moment où il en parlait, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends ce témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans connaissance, en ignorant la justice de Dieu et en cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Vous voyez, il y a une justice qui est la propre justice. Cette justice de la loi, de la perfection personnelle. Et il y a la justice de Dieu. Et regardons le verset 4. Car Christ est la fin de la loi en vue de la justice pour tout croyant. Vous voyez? Donc Dieu manifeste sa justice au travers de Christ, au travers de la foi en Jésus-Christ. Lisons maintenant Romains chapitre 3. On va relire ça, le verset 21, et on va continuer sur quelques versets qui suivent. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Pour tous ceux qui croient.
Ils peuvent accéder à la justice de Dieu sans les œuvres de la loi, sans les œuvres de la loi. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Jésus n'est pas juste un prophète. Jésus n'est pas juste quelqu'un qui a eu un bon comportement. Jésus n'est pas juste quelqu'un que Dieu a envoyé sur la terre pour montrer un bon exemple aux hommes. Jésus est la fin de la justification, de la justice par la loi, par les bonnes œuvres. Parce que il dit, comment dit, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas. Tout cela, Christ est la fin de la justice par cela. Une autre justice a été introduite par Dieu qui s'appelle la justice de Dieu qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ et c'est ce que Dieu regardera à la fin lorsque tout homme se présentera devant lui. Il regardera cette personne. Est-ce que cette personne a obtenu sa justice par la foi en Jésus-Christ? Jésus-Christ est plus qu'un symbole. C'est lui le sceau de la justice de Dieu. Certains se diraient, mais il est mort il y a plus de 2000 ans. Oui, il est ressuscité. Et puis, comment est-ce qu'il peut être ce sceau de la justice de Dieu? Regardez dans le monde aujourd'hui, ou dans votre pays, il y a plusieurs lois qui ont été établies il y a plusieurs années. Vous n'étiez même pas nés. Mais ces lois, même si ceux qui ont voté ces lois sont aussi morts, cette loi s'applique à vous, n'est-ce pas, aujourd'hui? Le droit de vote qui a été établi en France, par exemple, et dans d'autres pays, à un moment donné, est toujours d'actualité. On ne vote pas cette loi chaque jour. Et pourtant, c'est en force aussi longtemps que cette loi est dans la constitution du pays. De même, dans le monde spirituel, en ce qui concerne l'entrée au paradis, la justification par Dieu, l'acceptation par Dieu à la mort et à la résurrection de Jésus, Dieu a déclaré une loi dans le monde spirituel disant que tous ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. Pas tous ceux qui respectent les 10 commandements, non. Ceux qui croient en Jésus-Christ seront sauvés. C'est la loi spirituelle et éternelle que votre esprit reconnaît, que mon esprit reconnaît, que votre âme reconnaît, que mon âme reconnaît. Et c'est en vertu de cela que lorsque nous lisons la loi, les 10 commandements, il y a la culpabilité qui vient en nous. Pourquoi? Parce que la loi est comme un miroir. Mais la loi est juste là pour nous montrer nos défauts. La loi est là pour nous dire, Joël, aujourd'hui tu as menti. Joël, aujourd'hui tu as regardé avec convoitise. Joël, aujourd'hui tu as adoré d'autres dieux. Joël, aujourd'hui tu t'es mal comporté. Ça, c'est le rôle de la loi. Voilà pourquoi chaque jour, tout homme qui regarde la loi doit prendre les 10 commandements, regarder et voir sa faiblesse, devenir humble. Et alors, à ce moment, cet homme se demande autour de lui, comment est-ce que je peux être sauvé? Mais la loi en elle-même ne peut pas sauver. Les 10 commandements ne peuvent pas sauver. Votre miroir ne peut pas vous sauver. Il est juste là pour vous montrer vos défauts, les boutons qu'il y a sur votre visage. Mais le miroir est incapable de les enlever. Voilà pourquoi c'est écrit dans Galates chapitre 3 au verset 19 à 21. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Verset 21. La loi était donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie,
La justice viendrait réellement de la loi. Vous voyez, la loi n'est pas été donnée pour vous amener la vie, mais la loi amène une sorte de mort en nous. Mais l'Écriture a tout enfermé sur le péché afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur, c'est-à-dire un pédagogue, pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous êtes fils de Dieu aujourd'hui. C'est par la foi en Jésus-Christ. La loi est juste un conducteur, un pédagogue pour vous amener dans l'autre dimension de la justification, pour recevoir la justice de Dieu qui est par la foi uniquement en Jésus-Christ, pas par un mélange, car nul chair ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. C'est évident, car il est dit que le juste vivra par la foi. Vous devenez fils de Dieu par la foi à tous ceux qui ont cru en Jésus, en tous ceux qui acceptent ce nom, le sceau de salut, de la justification, qui veut dire vous êtes déclaré juste malgré votre condition actuelle. Dieu vous regarde et dit, la cru en Jésus, je le déclare juste. Et ses péchés ont été transférés sur Jésus. C'est ça la loi spirituelle actuelle. Alors aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui même, tu peux devenir fils de Dieu. C'est écrit dans le livre de Jean au chapitre 1, au verset 12. On va le lire et vous allez voir que Dieu vous attend et il veut vous accueillir maintenant. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, c'est le nom de Jésus, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Quand vous croyez en Jésus, Dieu transforme votre esprit. Votre esprit est renouvelé, lavé, purifié. Vous devenez enfant de Dieu. Et c'est comme ça que vous avez la route du paradis grandement ouverte et le Saint-Esprit viendra à vous, celui qui vous donnera maintenant la force, la dynamique de la foi, la sanctification, que vous voulez courir derrière la loi. La loi ne peut pas vous donner la vie, mais Jésus-Christ, la foi en Christ permet au Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de venir sur vous et de transformer votre vie, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a le pouvoir, qui a beaucoup de pouvoir, la puissance de pénétrer votre âme, de pénétrer votre mémoire, votre imagination, les souvenirs du passé et de les transformer. Et vous devenez un autre homme. Vous êtes une merveille de Dieu. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, dites avec moi, ne laissez pas toutes les contraintes maintenant. Essayez de vous arrêter. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je me suis appuyé sur mon bien et mes bonnes œuvres pour vouloir me justifier devant les hommes. Aujourd'hui, je veux la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Je décide de croire en Jésus comme le sceau qui me fait entrer dans la justice de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma justification. Maintenant, je suis enfant de Dieu parce que tu as dit, quiconque croit en Jésus sera sauvé. Je suis sauvé maintenant.
Amen. Oh, vous avez fait cette prière. Je crois que vous êtes devenu enfant de Dieu. Parce que Jésus a dit, il ne mettra pas dehors celui qui viendra à lui. On vient à Dieu par la foi. Maintenant, Père, je prie au nom de Jésus pour cette personne qui a fait cette prière, qui s'est rapprochée de toi. La réalité spirituelle du salut vient d'entrer en elle. Et protège cette personne. Tu es désormais son représentant dans le monde spirituel. Maintenant, délivre sa vie. Maintenant, éloigne le péché d'elle. Maintenant, remplis-la de ton Saint-Esprit. Qu'elle soit baptisée de Saint-Esprit de feu. Et que, Seigneur, sa vie soit une vie qui te plaise. Soit une vie que tu promets. C'est ton enfant. C'est ton fils ou ta fille maintenant. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez en paix. La Bible dit dans Romains chapitre 5 verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Maintenant, nous avons la paix avec Dieu. Vous ne l'aurez pas. Vous avez accepté Jésus dans votre cœur. Vous avez la paix avec Dieu. Soyez bénis dans tout ce que vous entreprenez. Au nom de Jésus. Amen.